Mes parents ont posé une règle après ce qui est arrivé à ma sœur. Pas de copains avant mes 25 ans, sinon ils coupaient tout soutien financier. Ils ont décidé ça après que le mec de ma sœur, Hugo, l'a complètement brisé. Pendant 3 ans, il l'a isolée, rabaissée. Et un soir, quand elle a voulu partir, il l'a frappée si fort qu'elle a fini à l'hôpital avec le crâne fracturé. Elle avait 22 ans à l'époque, comme moi maintenant. Mes parents pensaient me protéger en supprimant tout risque. Pas de relation, pas de problème. Sauf que j'avais déjà rencontré Léa 6 mois avant cette fameuse règle. On était partenaires en biologie. Elle avait cette manière de me faire rire même quand j'étais à bout avec mes études de médecine. Quand mes parents ont annoncé la règle 3 semaines après le retour de ma sœur à la maison, Léa et moi sortions ensemble depuis 2 mois en secret. Ce soir-là, j'ai fondu en larmes dans son appart, persuadé qu'on devait tout arrêter. Je ne pouvais pas me permettre de perdre le soutien de mes parents pour mes études. Mais Léa m'a pris la main et m'a dit qu'on allait s'en sortir, qu'elle m'attendrait, peu importe le temps. À partir de là, on est devenus pros pour se cacher. Pour tout le monde, Léa, c'était juste ma pote de fac, celle avec qui je bossais. On se voyait dans des cafés, on se tenait la main sous la table. On fêtait nos anniversaires avec des plats à emporter et de la musique douce dans son appart. Ma coloc, Zoé, couvrait mes mensonges, envoyant des messages à mes parents sur nos soi-disant soirées entre filles, alors que j'étais blotti contre Léa sur le canapé. Ma sœur a fini par découvrir la vérité 8 mois plus tard. Elle est passée me voir et a tout compris en un regard. Elle m'a tiré à part, m'a demandé si on était ensemble. J'ai pas pu mentir. Au lieu d'être fâchée, elle m'a souri et m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de me voir aimer comme ça. Après ça, elle est devenue notre gardienne de secret. Elle disait que nous voir ensemble lui redonnait foi en l'amour. Puis, il y a 6 mois, Léa m'a fait sa demande. On faisait une rando jusqu'à une cascade. En haut, elle s'est mise à genoux avec une bague qu'elle avait économisée depuis notre premier anniversaire. Elle savait qu'on pouvait pas l'annoncer, pas avant la fin de la règle stupide de mes parents, mais elle voulait que je sache qu'elle était à fond avec moi. J'ai dit oui, en pleurant, et j'ai gardé la bague autour du cou, cachée sous mes vêtements. Et puis tout a basculé quand ma sœur est tombée malade. Après des semaines d'examen, les médecins ont trouvé une tumeur de la taille d'une balle de golf près de son lobe frontal. Il fallait opérer tout de suite. Mes parents étaient dévastés. Une nuit, après une longue réunion avec les médecins, ma sœur m'a prise à part. Elle m'a dit qu'elle avait refait son testament, au cas où, et qu'une de ses volontés, c'était que si elle ne s'en sortait pas, je devais arrêter de me cacher. Elle voulait que j'épouse Léa, que je vive enfin, au lieu d'obéir à une règle née de la peur. Elle m'a dit qu'elle avait passé 3 ans enfermée avec quelqu'un qui l'avait détruite, et qu'elle refusait que je passe 3 ans à cacher celle qui me rendait heureux. Je lui ai promis, même si la simple idée de la perdre me faisait trembler. Son opération était un lundi matin, en novembre. Après 7 heures, le chirurgien est sorti, et ce qu'il a dit a tout changé.